Bon alors bonjour à tous, ici c'est Pompadour, Pompadour le paladin. Bah écoutez, c'est mon premier tuto, donc j'ai décidé de faire un petit tuto pour parler du paladin heal. Comme premier tuto, ce sera un tuto assez basique qui va parler un peu de tout ce qui est sort, tout ce qui est talent, les glyphes utilisés, le stuff, les gemmes, les enchantements qu'on peut utiliser, l'optimisation pour optimiser son paladin au maximum, et les consommations de raid. C'est mon premier tuto, donc je débute. Je dois quand même dire que ce tuto n'est pas vraiment un tuto prévu pour les gros paladins qui jouent depuis des années, mais plus pour des gens qui débutent en paladin ou qui jouent un petit peu à l'arrache, qui savent pas vraiment comment faire. Alors plutôt que d'appuyer sur tous les boutons et se dire voilà, on envoie du heal comme n'importe quoi, bah, c'est bien de savoir un petit peu ce qu'on utilise et quel sort on doit utiliser, comment on va l'utiliser. Alors on va commencer par la partie des sorts. On va faire un petit tour de tout ce qui est sort qu'on peut utiliser. Alors, on commence par le début. L'aura de dévotion, c'est en quelque sorte un CD de dev de raid. Donc à utiliser en raid ou en groupe une fois qu'on prend pas mal de dégâts. Car ça absorbe tout ce qui est dégâts subis de 20%. Donc pas mauvais, c'est pas négligeable. Elle dure 6 secondes. Ensuite, vous avez les deux bénédictions. Bénédiction de maîtrise et l'autre bénédiction qui augmente tout ce qui est force, agilité et intel. Donc à voir si vous êtes seul ou si vous êtes avec d'autres paladins. Vous avez le bouclier divin, les dégâts allez, réduit les dégâts de 50%. Donc à utiliser quand vous prenez quand même pas mal de dégâts, si vous prenez l'aggro ou n'importe quoi. Le courroux vengeur, qui augmente tout ce qui est soin de 50%, qui augmente votre hâte, qui augmente votre crit. Donc ça c'est vraiment à utiliser. Après il y a d'autres façons, il y a pas d'autres façons de l'utiliser, mais il y a des moyens de réduire le temps, etc. On en parlera un petit peu plus dans tout ce qui est glyphe et tout ce qui est talent. Euh, Dénoncer, on va pas rentrer trop dans les détails. C'est un sort que vous pouvez utiliser pour pouvoir envoyer du dégât. L'éclair lumineux, c'est notre flash heal. Donc, à savoir que par rapport au spé, il y a différentes façons de l'utiliser. L'épuration, c'est le dispel. Frappe du croisé, on va pas vraiment s'attarder dessus, c'est pour le DPS. Fureur vertueuse, c'est plus pour augmenter sa menace, donc c'est plus pour l'aspect prot. Le guide de lumière qui est apposé sur votre MT1, qui renvoie tous les heals que vous allez envoyer à votre groupe ou à votre aide, mais qui va envoyer une partie au tank, donc pas négligeable. Selon vos talents, vous avez également le guide de foi qui est en quelque sorte une copie du guide de lumière, donc très apprécié en raid quand vous avez un deuxième tank. Pensez à utiliser votre guide de lumière et votre guide de foi sur vos deux tanks ou selon certains combats où vous voyez que des DPS prennent énormément de dégâts. Si vous avez envie de switch par macro, vous pouvez switcher vos guides sur d'autres DPS puis les replacer sur des tanks. Donc ça c'est à travailler. L'Orion sacré. Alors l'Orion sacré, c'est vraiment quelque chose à utiliser régulièrement. Dès que c'est up, pensez à utiliser votre Orion sacré, parce que déjà ça renvoie du soin, c'est instantané, et en plus, par rapport à votre critique, ça va augmenter la rapidité de vos soins ou l'efficacité de vos flash heals, ou diminuer le temps d'incantation de votre gros heal. Donc pensez vraiment à l'utiliser tout le temps, tout le temps. Et ça va également augmenter votre puissance sacrée. Le jugement, ça s'utilise principalement quand on joue en spé altruisme. Donc je rentrerai un peu plus dans les détails de l'aspect altruisme sur un autre tuto, car là on n'a pas vraiment le temps de rentrer dans les détails de cette spé. La lumière de l'aube à utiliser avec votre puissance sacrée. Ça va envoyer du soin à des cibles autour de vous. Maintenant, ça va pas envoyer un gros soin, mais c'est pas négligeable. C'est surtout dans l'aspect altruisme, je rentrerai un peu plus dans les détails. La lumière sacrée, bah, c'est votre gros heal. Pensez que entre votre flash heal et votre gros heal, il n'y a pas de différence en heal. Donc de base, vous envoyez exactement le même nombre de soins, sauf que votre gros heal prend plus de temps et coûte beaucoup moins de mana, donc pas négligeable.
main de liberté, c'est pour libérer une cible quand elle est bloquée. Main de protection, ça peut s'utiliser quand un de vos DPS caster a utilisé l'aggro, ou a repris l'aggro, ou alors quand il y a une dot à enlever sur certains combats, ça peut être utilisé. La main de sacrifice à placer sur une cible qui prend des dégâts, donc c'est quelque chose quand même à mettre dans ses raccourcis pour placer sur les tanks lorsqu'ils prennent pas mal de dégâts. Marteau du Kourou, c'est utilisé quand le boss est à 20%, ça c'est plus pour quand on joue DPS ou tank. Le mode gloire, c'est un heal que vous allez utiliser lorsque vous avez de la puissance en sacré. Point de justice, c'est votre stunt. Le prisme sacré, c'est quelque chose que vous avez par rapport à votre template. C'est quelque chose que je recommande à tous les paladins, et la majorité des paladins l'utilisent plutôt qu'utiliser les autres sorts. Ici, juste pour rentrer, si vous regardez dans votre talent, le prisme sacré est ici à partir du niveau 90. 90 pour les Français. Alors on arrive bientôt vers la fin. Protection divine qui réduit le dégât de 40%. La radiance sacrée, ça va faire du heal de raid, mais c'est très coûteux en mana, donc c'est quelque chose qu'on n'utilise plus trop souvent. Après, pour le reste, bon, sort de reste, le reste c'est plus des talents passifs. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour des sorts. On va rentrer maintenant dans tout ce qui est partie talent. Ici, donc, par rapport à mes talents, moi j'ai un base template sur l'aspect altruisme. L'aspect altruisme qui augmente quand même. C'est une façon de jouer différente. Je ne rentrerai pas dans les détails. En gros, beaucoup de paladins utilisent ou l'aspect altruisme ou l'aspect avec flamme éternelle. C'est un peu selon le mode de jeu. On peut comparer un peu l'aspect altruisme au paladin qui jouait fin BC, début Votelka, avec une augmentation de la hâte pour les sorts. Mais bon, je vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. On va vite faire le tour. Donc dans les premiers, ici, ce que je recommande, c'est vitesse de la lumière, un sort qui va augmenter votre vitesse pendant 8 secondes de 70%. C'est un peu mieux je trouve que c'est un peu mieux que les autres, par rapport au fait que vous pouvez claquer au moment où vous devez justement sprinter. Ici vous avez plusieurs sorts, vous avez lumière aveuglante ou point de justice. Point de justice, c'est ce qu'on utilise régulièrement, c'est pour le stunt. Alors ici dans cette base là, vous avez bouclier sain. Bouclier sain, ça va plus être utilisé pour les paladins qui vont jouer spé prot. C'est pas vraiment recommandé pour les paladins heal. Après, comme je l'ai dit, vous avez altruisme ou alors flamme éternelle. Altruisme, pour essayer de résumer un peu, c'est au moment où vous jugez, votre flash heal vous coûte beaucoup moins cher et est envoyé beaucoup plus vite, donc pas négligeable. Flamme éternelle, c'est par rapport à votre puissance sacrée, vous envoyez des boucliers sur les cibles, et ça s'utilise à la place de mode gloire. Donc deux façons de jouer différentes. Je rentrerai pas dans les détails aujourd'hui. Ici, moi j'utilise Esprit Inflexible, ça réduit le temps de recharge de tout ce qui est bouclier divin, protection divine, ou un peu des mains de 50%. On peut jouer avec celui-là ou on peut utiliser Clémence également. Clémence c'est pas trop mal. Ça vous donne des techniques, tout ce qui est main de sacrifice, bénédiction, allez, la prod également, ça vous donne deux charges. Donc dans certains combats, bah, plutôt que lancer une prod et attendre qu'elle soit up, bah, vous en avez une deuxième, c'est pas mal. Le courroux sacré, ici, bon, il n'y a pas vraiment photo entre les trois. Ça va vraiment être le truc que vous allez utiliser. Ça va augmenter déjà, ça va augmenter votre courroux en genre de 50%, augmenter la durée. Donc, au lieu de passer, si vous ne l'utilisez pas avec le glyphe nécessaire, vous avez votre courroux de base qui qui aura 3 minutes de recharge et qui durera 20 secondes, tandis qu'avec celui-là, avec le courroux sacrifié, plus le glyphe adapté que je vous lirai après, votre courroux aura un temps de recharge de 1 minute et demie, 1 minute 30, et durera 30 secondes, ce qui fait qu'une fois que vous aurez claqué vos ailes, déjà pendant 30 secondes vous l'utilisez, et en plus de ça, bah, vous aurez plus qu'une petite minute d'attente pour pouvoir le réutiliser. Donc très 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 utilisable pour tout ce qui est paladin heal.
Ici, comme je vous l'ai dit, le prisme sacré, comparé aux autres, c'est ce qu'on va utiliser le plus régulièrement. À savoir que le prisme sacré, c'est un sort que vous devez utiliser sur, pas sur une cible alliée, mais sur une cible, euh, sur un mob, excusez-moi. Parce qu'en fait, ça va envoyer du dégât au mob, on s'en fout un peu, mais ça va healer des personnes qui sont autour. Donc, à ne pas utiliser à chaque fois qu'il est up, mais à utiliser quand même lorsque vous voyez que on prend du dégât. Après ici, comme je vous l'ai dit, on utilise plus facilement le guide de foi. C'est un deuxième guide de lumière, donc à placer sur votre MT2 ou sur une autre personne du groupe. C'est une personne auquel vous ne devrez pas trop vous poser de questions à dire. Vous, si vous jouez dans un groupe de 5, bah, vous avez deux personnes qui ont le guide, vous devez les 3 personnes en priorité. Alors les glyphes, ça va être assez rapide. Donc comme je vous l'ai dit, pour réduire un peu le temps de recharge de votre Kourou Vengeur, je vous conseille le glyphe de Kourou Miséricordieux. C'est un glyphe que tout le monde va utiliser. Après, glyphe d'éclair lumineux. Bah, lorsque vous utilisez votre éclair lumineux, donc votre flash heal, ça va augmenter les prochains soins de la cible de 10% et durant 7 secondes. Donc dans les 7 secondes, vous devez, si vous renvoyez un soin sur la cible, la dernière cible qui a eu le flash heal, le soin sera augmenté de 10%. Donc pas négligeable, surtout par rapport au spé dans lequel vous jouez, pareil. Si vous jouez en spé flamme éternelle ou spé altruisme. Et puis pour le reste, on va dire que c'est un glyphe souvent utilisé, glyphe main de sacrifice, qui réduit tous les dégâts vers le paladin. Ça veut dire que logiquement, quand vous lancez votre main de sacrifice sans ce glyphe là, si vous le lancez sur les tanks, les dégâts que le tank va prendre, bah, vous allez prendre une partie. Avec ça, ça évite que vous preniez une partie de ces dégâts. Après bon, vous avez d'autres glyphes qui peuvent être utilisés, mais dans l'ensemble, ces 3 glyphes là sont très très rentables. Donc ici on a fait le tour de tout ce qui était glyphes. On va passer à tout ce qui est stuff, gem, enchant, opti, etc. Alors à savoir que pour l'optimisation, on va dire vos stats à prioriser, c'est avant tout l'intel. Bon, bien sûr, ne mettez pas du stuff avec de la force, surtout votre cap, etc. Visez l'intel. Après, tout ce qui est critique et en deuxième stat, tout ce qui est hâte. À savoir que c'est quand même un cap à essayer d'atteindre pour être confortable, c'est essayer d'atteindre 2100 de critique et essayer d'atteindre 900 avec votre cap de hâte. Pourquoi le critique est important? Ça c'est une chose. Le critique ça se base par rapport à votre Orion. Si vous claquez un Orion et que vous faites pas de critique, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien, vous avez claqué votre Orion. Si vous claquez un Orion et que vous critiquez, qu'est-ce qui se passe? On va critique. Voilà, ici. Réduit le temps d'incantation et votre prochain sort, lumière sacrée ou radiance sacrée de 1%. Mais ça peut apporter autre chose. Ici. Coup critique réussi avec Orion sacré, réduit le temps d'incantation de votre prochain sort, lumière sacrée, radiance. Donc ça, c'est pas négligeable. Donc ça va réduire votre gros heal. Donc c'est à utiliser selon l'esprit. Mais augmente les soins prodigués par votre prochain éclat lumineux de 50%. Ce qui veut dire que une fois que vous avez critique avec votre Orion, si vous lancez un flash heal, ça va augmenter les soins de 50%. Si vous envoyez un heal normal, vous avez normal. Si vous faites un critique, ça va augmenter les soins de 50%. Donc c'est pour ça que je vous dis que le cap critique est important à avoir. Si vous avez très peu de critiques, vous aurez moins de chances d'avoir un proc Orion. Donc très important à essayer d'avoir son cap. C'est une chose importante. Que dire de plus? Donc l'orientation, donc le crit. Ensuite, après, donc une fois que vous êtes full crit, vous avez beaucoup, vous pouvez voir un petit peu pour la hâte, etc. Vous cassez pas la tête à vous dire voilà, il faut avoir un certain montant de polyvalence, de ponction, de frappe. Non, si vous en avez, c'est bien, si vous n'en avez pas,
De toute façon, vous en aurez toujours, hein, ça c'est clair. Après, pour tout ce qui est gemmes enchantes, donc déjà on est sur un type de stuff où les gemmes, on n'en a pas 15 000. Donc si vous avez un gros manque de critiques, ce qui risque d'arriver au départ, bah, si vous avez des emplacements pour mettre vos gemmes, n'hésitez pas à mettre des gemmes. Moi j'ai mis des 75 crits qui coûtent quand même assez cher. Essayez de vous rester focalisé sur des gemmes de 50, de 50 de crit, c'est pas négligeable non plus. Après pour les enchantements, vous avez l'enchantement coup. L'enchantement coup, bah, moi j'ai mis un 75 crit. L'enchantement de cap, j'ai un 100 crit qui augmente 10% aussi la vitesse. Vous avez des enchantements également sur vos bagues. Donc là aussi, bague, vous avez des enchantements de 50 de crit. Et bah, votre enchantement arme, ben, Marie de Cirtener, elle coûte cher, mais c'est un enchant qui pareil, euh, je vais peut-être pas réussir à le faire proc, qui va augmenter également votre taux de critique. Je crois que je sais plus si c'est exactement ça, je crois que ça doit être un 1000 de crit, un truc comme ça. C'est le genre de choses qui proc toujours quand on n'a pas besoin, mais qui proc jamais quand on aimerait bien que ça proc. C'est pas grave. Enfin, regardez sur internet si vous voulez, mais c'est. Si vous n'avez pas envie de payer si cher, il y a l'enchant qui va augmenter votre esprit. Mais c'est vraiment. Une fois que vous avez une bonne arme, dites-vous qu'il faut quand même taper un enchant marque de Cirtenaire. C'est pas négligeable, surtout pour augmenter votre crit. Donc voilà. Enchantement, etc. Là, voilà, j'ai fait le tour. Ouais, pour le stuff que vous pouvez avoir, si vous commencez à arriver dans tout ce qui est donjon, que vous commencez un petit peu la citadelle même en mode normal, essayez d'obtenir quand même votre bonus 2 pièces, limite votre bonus 4 pièces T18. Une fois que vous avez votre 2 pièces, augmente les soins transférés au cible de votre guide de lumière de 25%. Donc encore une chose, bah, vous envoyez plus de soins aux deux tanks qui ont le guide de lumière, donc vous ne devez pas trop vous en soucier. Et une fois que vous avez votre 4 pièces, la hâte des sorts est augmentée de 2% chaque fois que vous soignez la cible de guide de lumière de cible cumulable jusqu'à 4 fois. Donc ça vous fait quand même un très gros up de hâte, c'est pas négligeable, donc si vous l'avez pas, c'est pas grave, si vous l'avez, c'est bien. Donc essayez quand même de visualiser ces deux pièces. Ne faites pas comme moi. Bon, pour avoir vraiment une bonne optimisation niveau T18, je vous conseille de garder, comme je dis pas comme moi, des épaulettes hors 7. Des épaulettes hors 7, il y en a avec de la crit et de la hâte, ou de la crit et de la maîtrise, je sais plus exactement. Crit maîtrise, voilà. Ça se loot sur Archimonde, mais il y en a qui tombent aussi sur Fielson. Après, essayez d'avoir gants, torse, pantalon, casque en T18, plus une paire d'épaulettes hors 7. C'est le mieux que vous pouvez trouver. Après, pour le reste, voyez également à monter tout ce qui est critique pour le reste. La cape, le cou, les brassards, la ceinture, les bottes. Vous avez pas mal de stuff avec du crit et la bague également. En deuxième bague, c'est long à faire, mais la bague légendaire, je vais pas rentrer dans trop détails par rapport à la bague légendaire, mais longue série de quêtes à faire, d'accord, mais un up de dingue comparé à d'autres trucs. En plus, elle coûte pas vraiment cher, c'est juste prendre son temps d'aller farmer. Je ferai peut-être, si les gens le demandent, je ferai peut-être un tuto sur la fabrication de la bague légendaire, comment est-ce qu'on la fait, quelle suite de quêtes à faire. Après, dans les bijoux, bon, vous avez deux bijoux qui sont quand même assez rentables. Déjà, le premier bijou, le Librum de justification, qui se loot sur Archimonde en normal ou en HM. C'est un c'est le bis niveau paladin. C'est un bijou, donc une fois que vous claquez votre Orion, ça va augmenter de 110% votre prochain sort de lumière sacrée au clair. Donc ça proc tout le temps. Ça proc tout le temps. Chaque fois que vous claquez un Orion, ça proc. C'est vraiment le bijou à avoir
pour le paladin. C'est long, mais si vous êtes dans une petite guilde où ça tombe, etc., dites si ça tombe, ça va être le bis pour tout le monde, mais si vous l'avez, vous allez vraiment sentir un gros up dans votre paladin. Après, comme deuxième bijou, moi j'utilise le don de l'intuition, qui une fois que j'utilise, ben, ça augmente mon score de crit. C'est un bon bijou. Après, si vous voulez, si vous avez des petits soucis de mana, vous pouvez très bien sur Secrétaire essayer d'obtenir le bijou ici, le phylactère. Ça va réduire de 556 votre coût de mana et votre coût de sort. Donc c'est un peu à jouer entre les deux. C'est bien d'avoir les deux. Sur certains combats où vous voyez que vous êtes un peu short niveau mana, prenez plutôt celui-là. Et sur des combats qui sont peut-être plus courts mais plus intensifs, essayez de jouer avec le don de l'intuition. C'est bien d'avoir les deux dans son sac. Pour l'ensemble, bon voilà, le stuff, j'ai un peu tout dit. Oui, pour les armes ici, bon, moi j'ai une épée, j'ai une offend. Après, ce qui est beaucoup plus rentable, pensez si vous pouvez y aller. On va dire ouais, les paladins, c'est fait bouclier, masse, etc. Mais ici, sur sur Velaris, vous avez la masse à deux mains qui augmente énormément votre crit, et, qui augmente pas mal. Donc c'est clair que c'est une masse à deux mains, mais aujourd'hui c'est voilà, on peut avoir une masse à deux mains, ça va pas si on vient vous dire voilà les paladins c'est fait pour avoir paladin hit c'est fait pour avoir un bouclier et une épée. Non, la masse à deux mains c'est The Mass Paladin pour heal. Donc pas négligeable non plus. Donc voilà, je crois que pour tout ce qui est stuff, on a fait le tour. On va faire vite un petit tour de tout ce qui est aussi tout ce qui est conso, les consos à utiliser. Donc pensez en raid, ou quand vous avez du mal à utiliser le flacon d'un tel supérieur. Ça augmente votre intel de 250, c'est pas négligeable. En plus ça coûte plus trop cher. Tout ce qui est en LFR, quand vous partez en LFR, les runes d'amélioration augmentent l'intel de 50 pendant une heure. Ça se farme facilement en faisant du LFR, donc pensez bien à en avoir un paquet. Pour tout ce qui est potion, alors le mieux à faire c'est n'allez pas claquer une potion de mana ou une potion de mana canalisée avant, mais c'est toujours bien de prépot. Le système de prépot c'est quand vous commencez un combat, quand vous êtes en normal ou en HM, et avant le pool, si vous faites une prépot de potion d'intel, ça va augmenter votre intel de 1000 pendant 25 secondes. Et si vous utilisez la potion avant le début de combat, vous avez directement le CD d'une potion qui va épée. Donc vous allez pouvoir utiliser deux potions pendant le combat. La première, essayez d'utiliser 1 à 2 secondes avant le pool. La claquez pas après le pool, sinon vous ne saurez pas avoir une deuxième potion. Mais essayez de la claquer avant. Donc déjà, pouvez vous dire que les 25 premières secondes, il ne faut pas utiliser de CD ni rien. Vous avez votre intel qui est augmenté de 1000 pendant 25 secondes. Qui dit augmentation d'intel dit augmentation du crit. Donc c'est bien à avoir et ça coûte pas cher. Après, dans les deux potions que vous allez utiliser, si maintenant vous voyez que pendant certains fights, vous êtes très à l'aise niveau mana et vous n'avez plus vraiment besoin de potions pour régène, vous pouvez utiliser une deuxième potion d'un tel. Ou si vous avez encore du mal, milieu de combat, que vous voyez que vous êtes déjà à 30%, utilisez la potion de mana draining qui vous rend automatiquement de la mana. Ou si vous avez des périodes où voilà, c'est un peu plus cool, les autres îles derrière peuvent assurer, la potion de mana canaliser Drainik, celle-là vous rendra plus de mana, mais pendant que vous l'utilisez, ben, pendant 10 secondes vous êtes inactif, vous bougez pas, vous faites de la régène. C'est tout ce que j'ai à dire pour ça. Oui, pour ce qui est potion de soin, c'est intéressant à savoir. Il y a des gens il y a des gens qui ne le savent pas ou qui se rendent pas compte. C'est que la potion euh, ici, la potion de la tonique de soin, potion de soin, c'est une potion qui va vous rendre du soin, c'est une chose, mais c'est pas parce que vous allez utiliser une potion de soin pendant le combat que vous ne pourrez plus utiliser votre potion de mana. C'est deux CD différents, ce qui fait que vous utilisez, je peux pas l'utiliser, c'est génial. Mais oui, je suis full PV, mais ah, allez, on va faire un peu PV. Si vous l'utilisez, vous pouvez toujours utiliser votre potion de mana. Vous voyez? Donc, ne vous dites pas, vous prenez beaucoup de dégâts ou quoi que ce soit, bah, vous devez utiliser une potion de mana. Ne vous dites pas, je vais pas utiliser une potion de soin parce que je pourrais plus utiliser ma potion de mana. Non, vous pouvez toujours l'utiliser. Donc, c'est toujours bien d'avoir des potions de soin avec soi.
Comme ça, si vous prenez des dégâts, hop, une potion de soin. La potion de mana, vous pourrez toujours l'utiliser. Voilà, bah, dans l'ensemble, je crois que j'ai fait le tour sur les bases. Si vous avez d'autres questions, si vous avez des critiques à faire, si vous avez envie d'autres explications, bah, n'hésitez pas. Je vous remercie de la patience que vous avez eue parce que c'est un premier tuto, donc je savais pas trop comment m'y prendre. Je m'étais dit pourquoi pas le faire. Et puis ben si vous je vais commencer à faire d'autres tutos pour préciser un petit peu d'autres choses. Je vais peut-être faire des tutos sur l'aspect altruisme et sur l'aspect flamme éternelle, car c'est quand même deux aspects qui se jouent vraiment différemment. Même si, sans critiquer une des deux, je vais vraiment dévoiler les deux. Je vais essayer de faire des tutos sur des façons d'optimiser son gameplay avec des techniques de heal telles que le mousse over. Le mousse over, sans rentrer dans les détails, ben, c'est au lieu de absolument cliquer sur votre personnage pour envoyer un soin, bah, c'est par exemple ici, bah, je dois cliquer sur moi pour envoyer un soin. Bah, avec la technique mousse over, vous avez juste à passer votre souris sur la case de la personne que vous devez soigner, bah, vous envoyez un soin. Ça vous évite de claquer. C'est des façons que je vais expliquer dans différents tutos. Je vais mettre des liens, je vais faire plein de choses. Bon, si maintenant vous commencez à m'envoyer 15 000 commentaires à me dire voilà, bon, arrête tes conneries, tes tutos ils ne servent à rien, bah je vais arrêter. Mais bon, voilà, bah, je vous remercie bien et bah, bon heal, bon raid et bonne journée. Tchou tchou!